Mon territoire, l'actualité de ma région, de mon département, de ma commune. Continuons dans notre rubrique Mon territoire à évoquer cette situation de crise dite sanitaire du Covid-19 avec la commune de Saint-Rémy-de-Provence et nous avons en ligne son maire, monsieur Hervé Cherubini. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Situation particulière, inédite bien entendu pour l'élu que vous êtes et l'expérience que vous avez dans votre commune. Vous n'avez jamais connu ça. Ah évidemment, je n'ai jamais connu ça, mais bon, de même que l'ensemble des maires de France, personne n'a connu ça dans ce pays. C'est un moment tout à fait exceptionnel dans tous les sens du terme, et vraiment particulier. Particulier. On parle souvent de la responsabilité des élus envers leurs administrés. Cette phrase, cette expression, elle prend tout son sens en ce moment? Complètement, bien sûr. On a une lourde responsabilité parce qu'on doit à la fois rassurer, protéger, faire en sorte qu'il y ait une continuité des services publics. Donc, et au sein de la commune de Saint-Rémy et au sein de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, on a adopté un plan de continuité pour faire en sorte que les services vitaux de la commune puissent continuer à fonctionner et puissent pérenniser leur activité. Dès le début, vous avez redistribué les rôles, organisé vos équipes au sein de la municipalité pour rendre un minimum de services aux populations? Tout à fait. Dès le mardi matin, on nous a annoncé le lundi soir, je crois, via le président de la République, donc le confinement. Et dès le mardi matin, on a mis en place un plan communal de continuité, donc pour la ville et pour la communauté de communes, avec les services essentiels qui doivent être préservés. Donc le service des finances, par exemple, parce qu'il faut qu'on continue à payer les mandats et à payer le personnel. Le service informatique, parce qu'il faut évidemment que la boutique puisse continuer à tourner. La police municipale, qui a un rôle primordial en ce moment avec les services de la gendarmerie, puisque ce sont eux qui contrôlent les sorties des habitants sur le territoire. Donc ça, c'est un service bien évidemment essentiel. Nous avons une école qui est restée, une classe dans une école qui est restée ouverte pour accueillir les enfants des services de santé, de la gendarmerie, des pompiers, etc., etc. Et nous avons aussi la crèche qui exerce le même accueil, qui accueille les enfants des services prioritaires. Donc tout ça aujourd'hui fonctionne. Vous avez vous aussi pris un certain nombre d'arrêtés, je pense notamment à la circulation au niveau des massifs forestiers, à la tenue des marchés, puisque de fait annulés par l'État. Tout à fait. Alors, juste un petit complément sur les services, ça me revient petit à petit, sur les services qui fonctionnent. Nous avons le service propreté, ça c'est très important parce que tous les jours, on a le camion qui désinfecte les rues, plus les agents qui désinfectent les bancs, les poubelles, etc., etc. Donc ça, c'est important par les temps qui courent. Et sans oublier, bien sûr, le CCAS, le Centre communal d'action sociale, qui tous les jours appelle plus d'une centaine de personnes, tout notre public fragile, les personnes âgées, mais aussi les personnes qui sont en difficulté, les personnes handicapées, etc., etc. Et nous avons le service de portage de repas à domicile qui continue à fonctionner, plus, et je tiens à les remercier, quelques bénévoles qui, par exemple, je donne un exemple, amènent une bouteille de gaz à une dame âgée qui ne peut pas sortir et dont la bouteille de gaz a besoin d'être remplacée, Voilà. Donc, je tiens à saluer tous les agents de la collectivité qui font leur travail. Alors, je vous ai parlé de la commune, mais il y a aussi l'intercommunalité. Sur l'intercommunalité, nous avons le service eau et assainissement qui continue à fonctionner parce qu'on ne peut pas demander aux gens de se laver les mains et interrompre le service d'eau. Et nous avons aussi le service de ramassage des déchets qui lui aussi fonctionne. Donc, je tiens vraiment à remercier du fond du cœur l'ensemble de ces agents qui aident nos concitoyens à pouvoir continuer à vivre à peu près correctement, ainsi que tous les bénévoles qui viennent leur filer un coup de main. Je vais préciser que vous êtes le président de la communauté de communes Vallée des Baux, bien entendu, et que vous avez cette double responsabilité, ce pourquoi vous insistez justement sur les différents dispositifs mis en place. Il a fallu prendre un certain nombre de décisions d'arrêter. Ça a été nécessaire puisque vous vous êtes vous aussi rendu compte, comme vos autres camarades élus, que la population n'était pas encore en phase avec ce qui se passait. Alors, comme l'ensemble des maires du massif des Alpilles, j'ai pris un arrêté interdisant la pénétration dans le massif des Alpilles.
Pourquoi on a fait ça? Bon, c'est pas pour enquiquiner la population, hein. C'est simplement parce que on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup trop de monde dans les Alpilles, et suite au signalement de la police municipale et de la gendarmerie, bien on a pris en commun, tous ensemble, cet arrêté. Les préconisations, on l'a entendu hier soir, hein, ou avant-hier soir du Premier ministre, c'est sortir 1 heure au maximum, 1 heure par jour, et à moins d'1 kilomètre de chez soi. Donc à part si on habite en plein cœur des Alpilles, sinon voilà, de toute façon on peut pas y accéder. Donc c'est pour ça qu'on a pris cet arrêté. Sinon on a effectivement supprimé tous les marchés alimentaires, considérant que c'était pas une première nécessité pour notre population, parce que on a c'est tous les marchés en fait qu'on a supprimés, hein. Les autres étaient supprimés avant, hein. Les marchés du non alimentaire on avait déjà supprimé la semaine dernière, et là on a supprimé les marchés alimentaires, considérant que les CRMA ont d'autres moyens de s'approvisionner. Voilà. Pour le moment on n'a pas pris d'arrêté pour un couvre-feu, parce que et le chef de gendarmerie et le chef de la police municipale nous ont fait savoir que à ce stade et dans l'immédiat c'était pas nécessaire, puisque dans le cadre général de verbalisation la nuit ils peuvent verbaliser des gens qui s'amuseraient à se promener sans raison prioritaire de le faire. Donc dans l'immédiat j'ai pas pris d'arrêté de couvre-feu, mais il est bien évident que si demain et le chef de gendarmerie et le chef de police municipale me disent il faut qu'on le prenne parce que là ça devient intenable, on le fera sans aucun problème, comme d'autres collègues élus l'ont déjà fait. Une autre information qui est importante, nous allons ouvrir un centre de consultation pour les médecins locaux dans une salle municipale, la salle de l'Alpilium que vous connaissez bien par ailleurs. Donc c'est une salle qui est vaste, qui est moderne, qui est très bien équipée, avec plein de points d'eau, avec possibilité de faire une circulation entrée-sortie. Donc nous allons mettre cette salle à disposition de tout le corps médical saint-rémois, qui l'utilisera en tant que de besoin, quoi. S'il est nécessaire d'utiliser cette salle, ils le feront. S'ils n'en ont pas besoin, on le continuera à leur tenir à leur disposition, et ils continueront à recevoir leurs patients dans leur cabinet. Mais en tout cas, la salle sera disponible à partir de jeudi 14h. Demain matin, on a rendez-vous avec des représentants des médecins locaux, plus le docteur Giral, qui est le président du CPTS du Pays d'Arles, c'est Commission professionnelle territoriale de santé. Voilà. Donc c'est eux qui gèrent l'organisation médicale sur le territoire du Pays d'Arles, et donc avec le docteur Giral qui a déjà mis en place cette salle à Fontvieille. Il y a d'autres maires du Pays d'Arles qui réfléchissent à le faire, mais bon, nous, voilà, on l'ouvre à partir de jeudi. Et si elle ne sert pas, et si on n'en a pas besoin, tant mieux. Ça sera bon signe. Ça voudra dire que on n'a pas un besoin important de consultation ou de dépistage. Je reviens sur le sujet du commerce de proximité. Vous avez mis en ligne toute une liste justement des commerces qui peuvent assurer un certain nombre de services tels la livraison ou des systèmes de drive entre guillemets. Et on va parler justement de ce tissu économique local. Alors les entreprises dans des différentes zones économiques de votre territoire et ces commerces, ils vous ont alerté sur leur situation dramatique? Alors, pour aider et renseigner nos concitoyens saint-rémois, on a mis en ligne sur le site de la ville tous les commerces qui pouvaient faire de la livraison à domicile et tous les commerces qui sont ouverts. Ça, c'est le premier point. Après, évidemment, on pense très fortement à tous les commerces non alimentaires, quoi, en gros, hein, et non de première nécessité, qui aujourd'hui subissent la fermeture. Et il faudra, dès que la crise sera terminée, et j'espère que ça sera le plus rapidement possible, il faudra qu'on pense à eux et qu'on trouve des moyens de les aider. C'est pour ça que je me suis permis d'interpeller le gouvernement en demandant que les aides puissent être considérées comme de l'investissement et non pas comme du fonctionnement. Alors, c'est très technique, hein, pour les non-initiés, on dira ça comme ça. C'est très technique, mais pour faire simple, en gros, c'est permettre aux collectivités d'aider plus rapidement et de manière plus importante les entreprises, les commerçants et les associations du territoire qui en auraient besoin. En fonctionnement, on est obligé d'équilibrer entre recettes et dépenses, et cette année, on sait que les recettes des collectivités vont chuter, alors que les dépenses vont rester aussi importantes que celles des années précédentes, parce que bon, on continue à payer le personnel, hein, pour vous, à titre d'exemple, quoi. Donc, on aura des dépenses qui vont être peut-être légèrement inférieures, mais
aussi importantes que les années précédentes et des recettes qui vont s'écrouler. Donc en fonctionnement, on n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre. Par contre, en investissement, où là on paie tout ce qui est travaux, il est évident qu'en 2020, on aura beaucoup moins de coûts de chantier ou de travaux, puisque la quasi-totalité des chantiers sont à l'arrêt. Donc on aura des marges de manœuvre sur l'investissement. Donc je me suis permis, par le biais d'une tribune qui a bien voulu publier le site du Monde, de demander au gouvernement, de demander aux décideurs de modifier les textes de manière exceptionnelle, uniquement en 2020, de modifier les textes pour qu'on puisse passer ces dépenses de soutien au monde économique et associatif sur de l'investissement plutôt que sur de fonctionnement. Voilà. Encore une fois, c'est très technique, mais le but, là non plus, c'est pas de casser les pieds au gouvernement, ils ont autre chose à faire, mais c'est d'essayer d'aider du mieux possible nos entreprises, nos commerçants et nos associations, parce que beaucoup, malheureusement, risquent de ne pas s'en relever, quoi. Là, avec ce que vous dites, en résumé, c'est plus que jamais à situation exceptionnelle, attitude ou protocole exceptionnel justement pour se relever globalement, c'est-à-dire toute la société, l'économie, mais tout le reste, parce que vous avez parlé des associations, elles sont concernées également. Il faut qu'il y ait des décisions exceptionnelles, puisqu'on parle d'un krach financier plus fort même que 1929. Tout à fait, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président de la République et je partage son avis, je crois qu'il a raison. On est en guerre, donc c'est le moment d'appliquer des méthodes un peu exceptionnelles et des méthodes de combat pour notre pays, pour essayer de faire en sorte de s'en sortir, sachant que, comme beaucoup, je crains que malheureusement la situation ne dure plus que ce qui est prévu au départ, quoi. Un message pour les Saint-Rémois et les habitants de la communauté de communes de la Vallée des Baux, plus largement les auditeurs du territoire sur Soleil FM. Un message pour les habitants de notre territoire. Je sais que c'est difficile. Je partage les doutes, les inquiétudes, peut-être parfois la colère de certains. Mais il faut que tous ensemble on tienne bon. Sachez que les élus, les services municipaux, intercommunaux, on est là et on essaie de faire front. Que les uns et les autres essayent de tenir du mieux possible. On finira de toute façon un jour ou l'autre par s'en sortir. Et j'espère qu'on tirera les conclusions de cet épisode et qu'on n'en sortira que plus fort, quoi. Dernière petite chose, on a un souci matériel, ce sont les masques. On est en manque criant de masques, mais bon, malheureusement, c'est pas que nous. C'était que nous, ce serait pas grave, on se débrouillerait d'en avoir. Mais c'est l'ensemble du territoire national. Donc, il faut absolument qu'on puisse répartir du mieux possible les masques sur notre territoire pour que les publics prioritaires, en fait, les personnes qui sont en contact avec les autres, à commencer et en priorité évidemment par tout le personnel soignant, puissent obtenir des masques. Voilà, le personnel soignant, les infirmières, les aides à domicile, etc., etc. Comment on fait pour se manifester, pour faire état éventuellement de mise à disposition de ces matériels ? Nous, on a déjà alerté les services d'État, la sous-préfecture, dès la semaine dernière. Mais bon, je sais très bien que s'il y a pénurie au niveau national, on n'en aura pas plus à Saint-Rémy que ce qu'on peut en avoir, quoi. Mais bon, si j'avais un problème à soulever, c'est celui-là. Voilà, on manque de masques, un peu moins de combinaisons, de survêtements, de gants, de charlotte. Bon, ça, on arrive à peu près à se débrouiller. Mais les masques et les gels hydroalcooliques, là, on est embêté, quoi. Voilà. Merci Hervé Cherubini. Je rappelle, vous êtes le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence et le président de la communauté de communes Vallée des Baux, de vous être exprimé au micro de Soleil FM. Bon courage à vous et à toutes vos équipes. Merci à vous et puis continuez à informer, à faire passer les messages à nos populations qui en ont bien besoin.